Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, petite présentation d'une superbe petite statuette de Vegeta. Alors évidemment, comme tous les... Je vous en avais déjà parlé, hein, j'ai évidemment tous les vices. Évidemment, j'adore Dragon Ball. Et donc, faut avouer que ces dernières années, ils ont fait énormément. Il y a toujours une hype incroyable autour de Dragon Ball, hein. Malgré tous les défauts de la série Dragon Ball Super, qui, bon, après, selon moi, elle devrait même pas exister, cette série de merde. Mais bon, on y reviendra peut-être, on y reviendra même certainement sur la chaîne. Mais malgré tout ça, il y a énormément de personnages, de statuettes, de produits dérivés DBZ. Et ces dernières années, je dois bien avouer qu'il y en a plein qui sont très, très, très jolis. Et je me suis laissé tenter par cette petite statuette de Vegeta, comme vous pouvez le voir. Donc, qui vient du tout début de la série Dragon Ball Z, hein. Donc du premier face-à-face, du premier combat entre Sangoku et Vegeta, qui pour moi en fait, c'est un des... Pour plein de raisons, hein, j'y reviendrai certainement dans des vidéos, hein. C'est un de mes passages préférés de tout Dragon Ball. Vraiment de tout Dragon Ball. Ce combat, je le trouve vraiment génial. Et cette figurine-là, je trouve qu'elle est très 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 jolie, comme vous pouvez le voir. Elle fait à peu près une vingtaine de centimètres. Elle est vraiment stylée. La boîte, même la boîte est assez jolie. Alors, c'est une figurine. Alors, on va la mettre de côté un peu. C'est une figurine. Alors, je ne l'ai pas achetée chez nous. Je l'ai commandée sur AliExpress, hein. Faut dire la vérité, hein. C'était beaucoup moins cher, évidemment. C'est une figurine. Je ne sais pas combien elle coûte chez nous. Elle doit coûter aux alentours des 40 balles, à mon avis. Sur AliExpress, je l'ai eu pour 20 balles, moitié prix. Par contre, la boîte, honnêtement, alors il y a marqué Dragon Ball Z, mais il n'y a pas. Je sais pas si c'est la vraie boîte. C'est-à-dire si maintenant vous l'achetez, maintenant il y en a un peu dans tous les grands magasins, hein, ou dans tous les boutiques, dans pas mal de boutiques, il y a un encart figurine comme ça. Maintenant, si vous l'achetez, je ne sais pas si vous aurez cette boîte-là. En tout cas, vous pouvez voir que la boîte, elle est assez stylée. Euh, Honnêtement, la figurine est exactement comme sur la boîte, donc ça fait grave plaisir. C'est vrai que quand je commande un truc sur AliExpress, j'ai toujours peur d'avoir un truc qui est pas tout à fait pareil, qui est pas forcément. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est très 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 détaillée. Franchement, elle est grave stylée. Elle est assez lourde, hein. Alors quand elle arrive, elle est en plusieurs morceaux. Bah oui, vu qu'elle... Merde, bah voilà. Quand je vous disais plusieurs morceaux, alors j'avais pas collé la queue vu que c'était pas tombé. Je vais essayer de la remettre. Voilà. Je vais peut-être la coller quand même. Donc elle arrive en plusieurs morceaux. Donc il y a le bas, le torse, la boule à part et la tête. Alors la tête et la boule tenaient pas tellement bien, la boule d'énergie, donc je les ai collées. Je crois que je vais coller également la queue. Alors vous pouvez voir, voilà, l'expression du visage, il est vraiment stylé. C'est quand il est en train... alors pour ceux qui... Ah bah, je pense que vous connaissez, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un moment du fight où en fait Vegeta se rend compte que Sangoku est vraiment puissant, qu'il va carrément avoir du fil à retordre avec lui, et donc il utilise une technique secrète des Saiyans qui peuvent en fait, quand il n'y a pas la lune, puisqu'elle a été détruite par Piccolo quelques semaines avant le combat, euh, ils peuvent en fait créer une fausse lune qui lui permettra de se transformer en gorille géant. Et c'est ce moment du fight où il se concentre pour créer cette boule d'énergie blanche, comme vous pouvez le voir, qu'il enverra dans le ciel et qui fera une fausse lune comme ça dans le ciel. C'est vraiment... C'est grave stylé. Donc il pète un peu un plomb, hein. On voit, on voit d'ailleurs la bonne grosse veine sur le front. Il a les yeux comme ça exorbités avec les grosses veines. Il est vraiment pas mal, hein. Pareil, la bouche, il gueule. J'ai toujours adoré sa main comme ça, positionnée avec l'espèce de grosse boule d'énergie. On dirait que c'est un petit peu électrique comme ça. Excellent. Franchement, elle est vraiment très jolie. Elle a une taille assez respectable. Elle est assez lourde, hein. C'est du bon gros plastique bien lourd. On a le petit palais qu'on peut accrocher à son pied pour qu'elle tienne. Il y a les petites blessures. Je sais pas si vous voyez bien, il y a les petites blessures au niveau, il y a son épaulette qui est cassée parce que Sangoku a commencé à bien lui péter la gueule. Enfin bref, une figurine très détaillée, vraiment classe.
Si vous êtes comme moi un inconditionnel de Vegeta et surtout de cette confrontation, bah d'ailleurs il y en a plein d'autres, hein, des figurines. Mais celle-là, elle est assez stylée, à savoir que je pense que je vais me faire les 3 parce qu'il y a celle-là, il y a celle où il regarde justement sa boule dans le ciel et il commence à se transformer, elle existe aussi, et il y a celle évidemment où il est en singe géant. Sont vraiment pas mal, sont pas trop chers. Bon après, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste une merde en plastique. À voir si vous aimez vous aussi, hein, mais en tout cas pour ceux qui aiment, je trouve que cette figurine-là, elle est vraiment très très jolie. En plus, c'est un des moments vraiment stylés du combat. Le moment, comme je vous ai dit, où Vegeta... De toute façon, dans ce combat, Vegeta, en fait, il pètera les plombs pendant tout le combat. Parce que finalement, pour une fois, je crois que c'est une des premières fois de sa vie où il est vraiment mis en difficulté. Par un être qu'il considère comme totalement inférieur, il va complètement péter les plombs. Et donc, c'est hyper cool. Ben voilà, une jolie petite figurine. Alors, je sais pas si c'est une figurine Bandai, ça je sais pas. Je sais pas en fait quelle est la marque de ces figurines-là. Je vous présenterai un autre produit Bandai de Dragon Ball qui est vraiment stylé dans pas longtemps. Je vous ferai une petite vidéo. Ben écoutez, on va s'arrêter là. La figurine est très très jolie. Franchement, pour 20 balles, écoutez, pour 20 balles, si vous êtes fan, ben, que demande le peuple, j'ai envie de dire, hein. On va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.